Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Je me suis toujours considérée comme une personne sensée, fidèle à mes principes et aux personnes que j'aime. Mais la vie, dans son humour capricieux, a décidé de me mettre à l'épreuve au moment le plus inattendu. Le mariage était planifié en détail et mes nerfs étaient typiques d'une mariée sur le point de se marier. Cependant, tout a changé en un clin d'œil lorsqu'une personne de mon passé est apparue. Tout a commencé la veille du mariage. J'étais dans ma chambre d'hôtel, parcourant mentalement la liste des choses à faire pour le grand jour, lorsque mon téléphone a vibré avec un message inattendu. C'était lui, mon ex-petit ami. Je ne pouvais pas le croire. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, et maintenant, à la veille de mon mariage, je recevais un message de sa part. Peut-on se voir? C'est important, dit le texte. Mon esprit était rempli de souvenirs et de doutes. Pourquoi voulait-il me voir maintenant? Qu'est-ce qui pourrait être si important? Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de répondre. Nous avons convenu de nous retrouver au bar de l'hôtel. Je suis descendue au bar avec mon cœur battant à 1000 à l'heure. En le voyant, tous les souvenirs revinrent. Son sourire, la façon dont il me regardait, tout semblait pareil, mais aussi différent. Nous nous sommes assis à une table isolée et avons commencé à parler. Au début, la conversation fut gênante, pleine de silence et de regards furtifs. Mais petit à petit, les barrières sont tombées et nous avons commencé à parler comme avant, avec confiance et sincérité. Il m'a dit qu'il avait beaucoup pensé à moi ces derniers temps et qu'en apprenant mon mariage, il avait ressenti le besoin de me parler. Il m'a avoué qu'il m'aimait toujours et qu'il ne supportait pas l'idée de me perdre pour toujours. 6 paroles m'ont pris par surprise et, même si j'essayais de rester calme, j'avais l'impression que mon monde tremblait. Je ne savais pas quoi dire. Mes émotions étaient dans un tourbillon. D'un côté, j'adorais mon futur mari et j'étais enthousiasmée par notre vie ensemble. D'un autre côté, il y avait une partie de moi qui n'avait jamais cessé d'aimer mon ex-petit ami, une partie que j'avais appris à taire au fil du temps. Les heures passèrent et le bar commença à se vider. Nous sommes restés seuls, plongés dans une conversation profonde et révélatrice. Enfin, il était temps de se dire au revoir. Nous nous sommes levés et il m'a serré dans ses bras. Ce fut une longue accolade, pleine de nostalgie et de tristesse. Et puis, sans savoir comment, nous nous sommes retrouvés à nous embrasser. Ce qui s'est passé ensuite a été un tourbillon d'émotions. Nous nous sommes dirigés vers sa chambre et ce qui s'y est passé était inévitable. C'était comme si toutes les années de séparation et tous les sentiments refoulés trouvaient à ce moment-là leur exutoire. Nous avons fait l'amour avec une passion et une intensité que nous n'avions jamais connues auparavant. Ensuite, nous nous sommes allongés dans le lit, nous tenant l'un l'autre, pendant que mon esprit tournait. Je me sentais coupable et confuse, mais il y avait aussi un étrange sentiment de soulagement. J'avais fait face à mes sentiments les plus profonds, et même si je savais que les conséquences seraient dévastatrices, à ce moment-là, tout semblait être en place. À l'aube, je lui ai dit au revoir et je suis retournée dans ma chambre. Je me sentais comme un fugitif, fuyant la scène d'un crime. J'avais le jour de mon mariage à affronter
Et malgré tout ce qui s'était passé, je n'ai pas pu annuler l'événement. Mes parents, mes amis, tout le monde attendait ce jour. Et surtout mon copain, qui ne se doutait de rien. Quand il était temps de marcher dans l'allée, j'avais l'impression de porter un poids immense sur mes épaules. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'un avenir qui semblait désormais incertain. En arrivant à l'hôtel et en voyant le sourire sur le visage de mon petit ami, une vague de culpabilité m'a submergée. Mais il y avait aussi une détermination dans son regard, une promesse d'amour et de loyauté qu'elle ne pouvait ignorer. Au plus profond de mon cœur, je savais que j'avais commis une terrible erreur, mais j'ai aussi compris que je ne pouvais pas laisser une nuit définir le reste de ma vie. J'ai décidé de garder ce secret, de le protéger comme une flamme fragile et de me consacrer de toute mon âme à mon mariage. Le jour de mon mariage a été doux amer, un mélange de bonheur et de regret. J'ai épousé l'homme que j'aimais, sachant qu'il y avait aussi une partie de moi qui appartiendrait toujours à mon ex-petit ami. La vie a continué, avec ses hauts et ses bas, et même si je n'ai jamais revu mon ex, son souvenir est toujours présent dans mon esprit, comme une ombre qui m'accompagne en silence. Raconter cette histoire n'est pas facile, mais c'est une façon de me libérer d'une partie du fardeau que je porte. J'espère que mon expérience servira de réflexion aux autres, afin qu'ils comprennent que nous sommes tous humains, sujets aux erreurs et aux mauvaises décisions. En fin de compte, l'important est d'apprendre de nos actions et d'avancer, en espérant devenir de meilleures personnes chaque jour.